Dans cette séquence, nous allons concevoir des tracés PGF-plots comportant plusieurs couleurs déterminées à partir de plusieurs domaines spécifiés. Cela va permettre de mettre en évidence différentes parties d'une courbe ou de plusieurs segments. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Pour ce premier exemple, nous allons tracer une courbe qui va comporter deux couleurs différentes pour des valeurs des abscisses inférieures à 0 ou supérieures à 0. La valeur x égale 0 sera la limite entre les deux tracés. Dans l'environnement TextPicture, nous avons un environnement Axis avec plusieurs options. Nous spécifions des valeurs minimales et maximales pour les abscisses et les ordonnées. De plus, nous spécifions le nombre de points à utiliser à 101 avec sample égale 101. Un nombre impair va permettre d'avoir un point commun à la valeur x égale 0. Ainsi, les deux tracés de la courbe seront parfaitement joints. Attention, il faut bien noter que ce nombre de points, ce nombre d'échantillons, va s'appliquer à chaque tracé, c'est-à-dire à chaque add plot indiqué dans l'environnement Axis. Nous traçons ici un segment vertical pour visualiser les deux tracés colorés de la courbe. Ceci est bien sûr parfaitement facultatif. Nous allons commencer par tracer la courbe avec les valeurs inférieures à 0. Nous avons un add-plot classique avec des options. Nous définissons une couleur rouge avec l'option Red. Puis nous déterminons le domaine d'application de ce tracé avec la commande Domain. Ici, le domaine est fixé dans l'intervalle de -10 à 0. C'est ici que se détermine l'intervalle pour le tracé de la partie rouge de la courbe. Ensuite, nous avons l'option Smooth. Cette option permet d'avoir un lissage de la courbe avec une interpolation par spline de Bézier entre les points échantillonnés, au lieu de tracer de simples segments de droite. Mais avec un échantillonnage de 101 points, ce lissage n'est pas forcément utile. Mais si jamais vous avez moins de points, cela est pertinent d'utiliser cette option. Puis nous avons notre expression mathématique très simple, x au carré plus x. Le deuxième tracé est conçu exactement de la même manière, mais avec un domaine spécifié entre 0 et 10. Et nous avons bien le résultat attendu avec une courbe ayant deux couleurs différentes, déterminées selon deux domaines différents. La première partie en rouge pour les valeurs x inférieures à 0 et la partie en vert avec les valeurs x supérieures à 0. Pour ce deuxième exemple, nous allons tracer trois segments joints avec trois mises en forme différentes. Là aussi, nous allons utiliser trois domaines différents. Les options de l'environnement Axis sont similaires à celles de l'exemple précédent. Sauf qu'ici, nous pouvons nous permettre de n'utiliser que 3 points pour l'échantillonnage, car ce sont des segments droits que nous allons tracer. Mais nous avons bien un nombre impair pour avoir des jonctions précises entre les segments. Ensuite, chaque tracé est construit comme précédemment, avec 3 add-plots ayant chacun leurs propres options de mise en forme. Chaque tracé utilise ses propres options de mise en forme, son domaine d'application et sa propre expression mathématique. Nous retrouvons la même chose pour le deuxième tracé et pour le troisième tracé. Et nous avons bien le résultat attendu avec 3 segments ayant des mises en forme spécifiques sur 3 domaines différents. Donc voilà comment utiliser des domaines spécifiés pour obtenir des mises en forme différentes à une même courbe, à un même tracé ou à plusieurs tracés joints. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.